Je me trouve sur mon nouveau terrain, là, tranquillou. Je viens d'ouvrir la deuxième parcelle pour les cocottes. Donc là, elles sont en train de se régaler. Il y a des fourmilières de partout, il y a des insectes de partout, des mouches, de tout ce que tu veux. Donc là, c'est top. Là, tu vois la différence par rapport à l'autre zone, là. Donc ça, c'est la première zone que je leur avais laissée. Donc là, du coup, ils ont tout bouffé. Il n'y a plus beaucoup d'herbes. Tous les côtés, ben, du coup, ils ont tout gratté. Tout le long du grillage, tout est gratté. Donc là, maintenant, on a fermé la petite porte d'accès à la parcelle là-bas. On ouvre la porte là. Et du coup, maintenant, ça leur fait une nouvelle petite parcelle là, à explorer. Là, elles sont en train de se régaler. Hein. Là, je vais en profiter là pour te montrer la planche de culture là. Elle est incroyablement efficace cette planche. Alors attends, il faut que je ferme correctement derrière moi. Hop. Autrement elles vont se barrer. Bon, voilà, c'est ça comme ça pour l'instant. Alors on va voir ensemble la planche là, sans déconner, elle est impressionnante quoi. Quand tu penses qu'elle a quelques semaines, ça c'est une planche de culture en lasagne. Mais elle a donné de ouf quoi. Tu vois les pieds de tomates, ils sont beaucoup plus vigoureux que chez moi alors qu'ils ont été mis largement après et que les pieds étaient plus petits. Donc là, c'était tout petit, là ils sont à 1 mètre, bah, du coup il y a la butte, on enlève un peu, allez, on va dire 1 m 10. 1 m 10 et ils sont vraiment, le pied il est très costaud. Donc les plants de tomates, la facilie, tout ce qui est courge, qui s'est bien développé. Voilà, au milieu il y a des aubergines, bon ça on verra bien ce que ça va donner, elles sont un peu au milieu mais bon, c'est pas grave, c'est tous les surplus que j'avais. On a aussi là tout ce qui est chouquel, là les chouquels ils sont juste magnifiques, ils sont superbes. On va prendre de l'autre côté. Ah, donc là sur les côtés j'ai dû déposer du grillage à poules là, tout le long sur les côtés parce que tu avais tous les oiseaux, les merles et compagnie là qui venaient me grignoter un peu tout ça, et me déterrer un peu tout. Donc du coup, tu vois, tout simplement un petit grillage comme ça sur le côté, c'est un petit grillage qui fait 40 cm de haut, comme ça tout le long. Et en fait il est juste posé comme ça avec des tuiles comme ça par dessus et depuis je suis tranquille. Donc regarde ces chouquels quoi, ils sont splendides, ils sont juste magnifiques quoi. Ici à côté on a des brocolis, des beaux brocolis. Bah, le maïs il est un peu tombé parce qu'on a eu des petites pluies là, enfin des petites pluies, des grosses pluies, donc ça s'est un peu couché. Ouais, c'est bien. Ah, les bleus là je suis content. Ça pollinise. Ouais, les bleuets là je suis content. Ça c'est des graines que j'avais récupérées dans les prés parce que par chez nous on en voit malheureusement plus beaucoup. Donc j'ai récupéré des graines, j'en ai ressemé un peu partout, donc c'est top. J'adore les bleuets là. Bon ça c'est de la facilie, hein, mais là les bleuets qui sont derrière sont juste magnifiques. Oh, j'adore les bleuets. Même elle les adore. Ouais, j'aime bien ce terrain, franchement, super top. Donc là aujourd'hui il y a un nouveau pensionnaire, donc il y a les 4 cendrés là. Et du coup là j'ai ramené un poussin là qui me restait. Parce que bon, je sais pas, ils ont chopé une maladie, apparemment la maladie du Marek. Sur les 9, il n'y en a plus qu'un. Donc c'est le survivant. Pour l'instant je sais pas ce que ça va donner, il est encore un peu faiblard quand même. Donc pour l'instant il est dans la volière. Il était chez moi à la maison dans une cage, mais bon ça faisait un peu petit quoi. Donc je l'ai ramené ici dans la volière. Donc il a son petit poulailler dans la volière. Ouais, il est dedans. Voilà, on se trouve dans la volière.
Ça c'est la volière que j'ai tout débroussaillé. On pouvait même pas rentrer dedans. Donc le coco, ah ben il est là. Il est là, il commence à sortir tout doucement. Et Coco, viens mon grand, viens. Viens. Il a du mal à descendre encore. Hein. Eh viens. Viens Coco, viens. Allez. Viens là, viens. Viens. Allez, viens mon Coco. À la maison, par contre, il nous suivait partout, c'était marrant. Là, il a un peu peur de descendre. Parce que tout à l'heure, il est descendu, mais il s'est un peu cassé la figure parce que... alors, je te montre d'un peu plus près. L'écart qu'il y a entre les marches d'origine était beaucoup trop grand, donc il a glissé, il est tombé. Donc j'en ai rajouté quelques-unes là ici. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc il était un petit peu apeuré par le bruit de la... Eh bien mon gros, viens. Enfin il ou elle, du coup je sais même pas trop encore. Il était un peu apeuré par le bruit de la perceuse. Allez viens mon gros. Donc voilà, c'est le seul survivant des 9 poussins que j'ai fait donc en incubation. Donc bon, par contre du tout, je vois pas du tout ce que c'est comme race, parce que là où il y a le coq, il y a des rousses, il y a des noirs, des sacos et des coucous. Donc lui par contre il est tout blanc, il commence à avoir des plumes noires, donc ça va peut-être être un coucou, enfin une coucou, un coucou, je sais pas comment on dit. Donc je sais pas, honnêtement j'ai pas assez de recul par rapport à ça. Donc voilà, eh bien mon gros, viens. Oh, oui, viens. Il est tout gentil, il sauve même pas, il se laisse caresser. Eh oui, bah il est habitué à nous. Hein mon grand. Ouais, bah là c'est ta nouvelle maison. Hein, allez viens. Allez viens. Allez viens là. Allez viens. Descends là, voilà. Allez viens. Ouais, il va venir. Il va redescendre le coco. Bon après le problème il est tout seul quoi. Donc comme il est peut-être encore malade, donc je sais pas trop. Pour l'instant on va le laisser tout seul. Voilà, donc ça c'est la partie des propriétaires. Ils ont une serre, ils ont mis des pieds de tomates. Donc c'est bien, ils ont commencé à... C'est la première fois qu'ils paillent, ils n'ont jamais paillé de leur vie. Donc c'est bien, du coup ils vont comprendre que... Bon, ils ont fait un tout petit paillage, hein. Pour moi c'est pas assez, mais bon. Il faudra que je leur dise. Bon. Ouais, parce qu'ils habitent pas ici, puis tous les jours ils venaient arroser les tomates, donc ça fait quand même cher la tomate. Hein. Ouais, il faudrait qu'ils mettent un peu plus de paillage au pied. Donc ouais, l'intérieur de la serre ici, plus la petite partie là, ça leur appartient, donc ils font plutôt un jardin potager traditionnel. Ouais, terrain vraiment agréable, j'aime bien. Donc on va essayer de faire évoluer un peu les choses en faisant des petites planches comme ça ici à droite à gauche, hein, comme je te l'ai déjà dit. Bon, je vais faire ça un peu plus à l'automne. Quoique là j'ai ramené la grelinette, j'ai envie de me faire une petite partie là pour mettre encore des navets, des trucs comme ça quoi. Donc j'aurais bien peut-être faire une petite parcelle, mais vraiment pas grand chose quoi, juste histoire de faire quelques navets. Et que je trouve l'endroit où je vais creuser, enfin où je vais greliner. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Donc voilà. Les cocottes. Ah, donc là, ici, c'est une partie que j'ai encore un peu... Elle est un peu à part la partie là, parce que pas que les poulets viennent, là j'ai des... Alors ça c'est issu d'une graine, donc c'est une courge. C'est issu d'une graine de courge la plus grosse de France. Donc c'est Mehdi qui est le champion de France de la plus grosse courge. Donc j'avais une graine de sa plus grosse courge. Malheureusement, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un peu merdé, donc j'ai perdu la graine. Enfin je l'ai perdue, elle a pourri et tout, je n'ai pas réussi à la faire germer. Donc il a eu la gentillesse de m'en renvoyer une. Bon, c'est un peu tard, le plan il est comme ça, on est le 25 juin, je crois, un truc comme ça. On verra bien, bon, si c'est perdu, c'est pas grave. On verra ce que ça va donner. Et ici, là, c'est des gourmands de tomates que j'ai dans un seau avec des pierres et tout. Ouais, donc je l'ai mis là en attendant.
Ici le long, il y a des petits framboisiers jaunes, tout jeunes, là, qui viennent de chez moi. C'est des boutures. Et puis voilà. Tout va bien. Donc là, les cocottes dans le nouveau terrain, elles se régalent. Elles ont déjà bien... elles grattent partout. Il y a de la mousse, hein, tu vois, c'est de la mousse au sol. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. Enfin, il y a de l'herbe, mais tu vois, là-bas, il y a beaucoup de mousse. Donc tu vois, le fait qu'elles grattent déjà, elles enlèvent déjà beaucoup de mousse. C'est marrant. Et cocotte. Ça va, elles ont moins peur maintenant. Quand je passe à côté, elles se sauvent pas comme avant. Au début, je passais. Elles avaient tendance à se sauver là-bas au fond, dans la première parcelle là-bas. Mais là, maintenant, je peux passer à côté. C'est moi le... Elles ne se sauvent plus. Et cocotte. Toi que là, je suis à 2 mètres, 1 mètre. Elle se régale. Et elles pondent tous les jours. Ça, c'est... C'est des jeunes poules. Hein. Mais elles pondent vraiment bien. Là, elles ont déjà des œufs d'une belle taille. Donc c'est bien. Moi, j'ai déjà récupéré les œufs du coup. Et elles boivent beaucoup par contre. Elles boivent énormément. C'est un truc de... Je sais pas si c'est dû à la race. Mais elles boivent énormément. Bon, ben voilà. On a fait un peu le tour. Ouais, il y a les arbres fruitiers, ils ont rejeté mais vraiment énormément de fruits au sol. Chez moi aussi à la maison. Hein. Parce qu'on n'a pas eu d'eau. On n'a pas eu d'eau pendant un petit bout de temps. Et tu vois que sur les toiles poiriers, là, il a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de poires. Ouais, il n'en a pas du tout. Comme les dernières. Les dernières, ils étaient blindés. Alors cette année, c'est pas du tout le cas. Donc ouais, ils ont rejeté beaucoup de fruits. Tous les arbres fruitiers ici. Et là, par contre, on a eu beaucoup de pluie là, ces temps-ci. Voilà, pas qu'elle se sauve. Et les fils de là. J'ai mal remis le grillage. Hop, on va repasser de l'autre côté. Là, c'est pas évident une main. Hein. Bon, je vais le refaire après. Hop. Donc voilà. Ah ben. Là, je vois il y a un figuier, là, ça leur appartient. Ça me fait penser que j'ai encore des petits figuiers chez moi à la maison. Des boutures que j'ai faites. Il va falloir que je les mette en place. Bon allez, je te laisse. Et je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.